Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 57, réseau au cassé. Belgique. Robert Spatz, le gourou de la secte au cassé, condamné à 5 ans de prison. Le gourou de la secte au cassé est poursuivi pour plusieurs abus sexuels. 2018. L'avocat de Robert Spatz, fondateur de la communauté bouddhique Ogyen Kunsang Sholing au cassé, a contesté mercredi devant la cour d'appel de Bruxelles les accusations portées à l'encontre de son client pour des abus sexuels. Dans ce dossier, le cassé, quelques-uns de ses responsables et son chef spirituel Robert Spatz sont prévenus entre autres pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail, mais aussi pour des faits de prise en otage d'enfants. Maître Quentin Wauters a constaté les affirmations de femmes constituées partie civile au procès qui ont déclaré avoir été abusées sexuellement au sein de l'OCAC par son client. L'avocat a tout d'abord soutenu que certains faits étaient prescrits. Il a ensuite estimé que les récits des plaignants ne tenaient pas la route, parlant de frustration d'adolescentes, celle-ci étant mineure à l'époque des faits, entre la fin des années 80 et le début des années 90. Concernant une autre femme, l'ancienne membre de l'OCAC, qui a affirmé avoir subi des attouchements de Robert Spatz lors d'un rituel, et avoir ainsi été victime d'attentats à la pudeur, l'avocat de la défense a également plaidé l'acquittement. Dans ce cas, M. Spatz reconnaît avoir initié la plaignante à des rituels tantriques acceptés dans le bouddhisme, selon l'avocat. Mais il conteste avoir voulu attenter à la pudeur de cette femme, affirmant qu'elle était adulte et consentante. La communauté bouddhique Ogyen Konsang Sholing, au cassé, son chef spirituel Robert Spatz et certains de ses responsables sont prévenus devant la cour d'appel de Bruxelles pour des délits financiers. Donc ça c'est la même chose. Procès de la secte au cassé, le gourou était un pervers narcissique et pédophile. Le gourou Robert Spatz sera absent à l'audience qui débute ce matin. Des dizaines de jeunes Belges sont partie civile. Des dizaines d'entre eux n'ont connu que la secte, vivant pour elle et par elle jusqu'à l'âge de la vingtaine. Ils se sont réveillés. Demain, ils seront plus d'une dizaine, voire plus d'une vingtaine à se constituer partie civile devant la 89e cour de la chambre correctionnelle de Bruxelles, pour enfin prendre la parole au vu et au su de tous et expliquer ce qui a pour eux été un calvaire qui a duré des décennies. Ce matin débute le procès de la secte au cassé. Et le principal protagoniste, le gourou Robert Spatz, sera absent. Retenu en Espagne selon lui pour raison de santé, il ne sera pas non plus auditionné via visioconférence. Robert Spatz, 61 ans, et 10 personnes physiques et morales comparaissent pour une centaine d'infractions, entre escroqueries et des délits financiers. Le gourou est quant à lui poursuivi pour plusieurs faits de mœurs. Il est soupçonné d'abus sexuels sur des enfants élevés au sein de l'OCAC. La secte a pris son envol en 1972. Elle se présentait comme un ensemble de centres bouddhistes tibétains dont Robert Spatz, appelé le Lama Kunzang Dorje, a fondé le premier élément alors qu'il n'avait que 28 ans. Rapidement, cet homme charismatique a réuni autour de lui plusieurs jeunes désorientés, des couples également, qui ont eu des enfants nés au sein de la secte. C'est ainsi qu'entre 1980 et 2000, une septantaine, donc 70 enfants mineurs, vivent en quasi-autarcie, notamment dans les centres de Castellane, dans le sud de la France, au château de Soleil. Pendant ce temps, les parents travaillent sans être déclarés ni payés dans des restaurants bruxellois. Vers 95, une jeune membre d'OCAC brise le tabou. Elle dit avoir été victime d'attouchement de la part de son gourou. Je cite, « Personne ne la croyait dans la communauté, c'était inconcevable. C'était comme si un chrétien allait dire que le pape l'avait violée. » Oui, se remémore Ricardo M., membre de la secte depuis sa naissance jusqu'à la vingtaine. Le 30 mai 97, une impressionnante opération franco-belge est mise sur pied. 200 gendarmes belges mènent 17 perquisitions en région bruxelloise, tandis que leurs homologues français investissent les locaux de Castellane. Le dossier français aboutira à un non-lieu en 2001 prononcé par le tribunal de Digne. Oui. L'enquête belge fut interminable. Certaines victimes ne furent auditionnées qu'une seule fois en 97, alors qu'elles n'étaient encore que des enfants. C'est à l'approche du procès que leur implication s'accélère. Maître Dimitri de Becco, avocat des parties civiles, relève le rôle important de l'émission, je cite, Devoir d'enquête, diffusée le 16 décembre sur La Une, donc une chaîne belge. Je cite, elle a fait réagir de nouvelles parties civiles. Ils se sont mis en contact entre eux. Certains viennent de très loin, du Canada, du Portugal, de Nouvelle-Calédonie. Ils veulent témoigner. Relève le pénaliste. Le procès va durer 3 semaines. Il apparaît quasiment établi que le dépassement du délai raisonnable sera retenu. 18 années d'attente pour des faits présumés si graves. Est-ce effectivement bien raisonnable? Ricardo M. encore raconte comment les enfants se sont opposés aux parents au sein de la secte. Pendant une vingtaine d'années, il n'a connu que ça. La secte, les camarades, ses parents et son gourou, le lama Robert Spatz, le gourou mystique des parents, celui que tout le monde adore, qui s'immisce dans les vies privées de chacun à tort et à travers, celui qui m'a donné mon nom.
Pendant toute son enfance, personne ne l'appelait Ricardo M, mais utilisait un nom tibétain. Je me suis réapproprié mon prénom vers la vingtaine. Vers 1979, la mère de Ricardo, alors mineur, fuit une famille dysfonctionnelle, entre guillemets. Son père veut s'échapper de sa famille aisée et vivre comme un hippie. Elle rencontre Robert Spatz et ils se mettent en couple. Naîtra alors Ricardo qui vivra à Castellane au château de Soleil, en vase clos. Dans cette communauté, Spatz est le personnage central. Il ressemblait à un bon père de famille qui représentait la figure paternelle qui nous manquait tant. Des photos de lui sont affichées partout, même chez les membres. En 1993, Robert Spatz déplace 25 adolescents depuis le château de Soleil vers un monastère au Portugal. Les jeunes y vivent livrés à eux-mêmes, mal encadrés par une femme qui galérait. Alors que Spatz les a rejoints, la vie, je cite, c'était des orgies de boissons. Dans le plus grand secret, il aurait commis des abus sexuels. Je cite, cela se passait sous notre nez, personne ne voyait rien, il n'était plus un guide mais un pervers narcissique pédophile. Aujourd'hui, Ricardo constate le gap entre sa génération qui a brisé la glace et ouvert son cœur, racontant leur vie incroyable et celle des parents, pendant que beaucoup d'entre eux sont encore membres de la secte. Je cite, pendant presque toute ma vie, mes parents n'ont pas su ce qui m'est arrivé. Le conflit générationnel est fort, Spatz a détruit le peu de liens familiaux que l'on avait. Fin de citation, souffle Ricardo, qui a hâte de raconter son histoire devant le tribunal. Actualisation du 3 mars 2021. Pour nous aussi, je cite, c'est trop peu. Mais nous sommes occupés sur cette affaire depuis 2016, nous avons un recul que la majorité des personnes rentrant en contact avec cette affaire n'ont pas. Or, sans comprendre les dessous de cette affaire, le temps, 20 ans qui est passé, qu'il a fallu pour arriver au premier procès en 2016. 4 ans avec sursis, dont la secte et Spatz qui ont fait appel en 2018. Sans comprendre l'affaire judiciaire et humaine derrière tout cela, c'est en effet incompréhensible, et c'est normal. Quasi tout le monde est en lecture de cette affaire en mode 2021, comme si ça venait d'arriver. Mais il faut remonter en arrière pour comprendre ce bazar, et une des clés de compréhension, c'est le temps de justice. Faire mijoter les affaires. En fait, le plus dingue de cette histoire, c'est comment le principal accusé, armé des meilleurs avocats de la capitale, a depuis 1997 tantôt bénéficié du temps qu'a pris la justice pour mener son enquête, tantôt il a provoqué ces délais et en fin de partie, il bénéficie d'une peine plus légère parce que ses, je cite, droits à un jugement dans un délai raisonnable n'ont pas été respectés. Sans parler de vices de procédure qui ont encore amaigri l'affaire au fur et à mesure des plus de 20 ans qui sont passés entre les perquisitions, l'instruction de l'affaire, le premier jugement fin 2016 et le deuxième jugement d'appel du 2 décembre 2020. La OKC existe toujours, même si moribonde, même si son cœur s'est déplacé en Espagne, il reste une bande d'irréductibles fanatiques vivant directement auprès de Spatz en Espagne. Dans la OKC, l'acquittement se confond avec, je cite, arrêt des poursuites. Ce qui est absurde, surtout si la reconnaissance de l'emprise de fait l'emporte et bénéficie toute la direction et les responsabilités sont mutées sur son fondateur, Robert Spatz. Indirectement, responsable, ou irresponsable, pour ne pas dire innocent. Et oui, c'est valide pour les parents aussi. C'est une affaire compliquée, ancienne, un labyrinthe de témoins, dans pas moins de 80 cartons en papier, adeptes, parties civiles et accusés. Une affaire que la Belgique n'était pas équipée pour traiter alors qu'à la même époque l'affaire Dutroux éclatait. Bref, tellement de choses à dire qui ne justifient pas, mais qui peut-être donnent un autre regard sur cette justice qu'il faut préserver, améliorer, renforcer, des lois qu'il faut changer, la prescription, des peines qu'il faut durcir, des moyens à la justice qu'il faut concrétiser pour doter nos sociétés démocratiques d'une véritable justice accessible et au service des populations. Oui, tout à fait. Et effectivement, dans nos revendications, on a pu parler aussi de peine plancher, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible de voir des trucs complètement adaptés, où pour le même truc, tu prends 6 mois avec sursis. Donc bref, ça devient... Et cette correctionnalisation des viols, bref. Je referme la parenthèse. Bruxelles. Au procès de la secte OKC, une partie civile affirme avoir été abusée sexuellement. L'une des quelques 25 personnes constituées partie civile au procès de la communauté bouddhique a témoigné lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d'abus sexuels qu'elle a subis. Elle a raconté avoir eu des relations sexuelles forcées avec le fils de celui qui est considéré comme un gourou, Spatz. Cet homme et son fils, comme une dizaine d'autres personnes physiques et morales, sont prévenus devant le tribunal principalement pour des escroqueries commises dans le cadre des activités d'OKC, considérées comme une secte. Je cite, Robert Spatz m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec son fils, Perceval Spatz. J'étais devenu comme la femme de Perceval et sa femme de ménage aussi au sein de la communauté, j'avais 14 ans. Fin de citation. A relaté une des personnes constituées partie civile au procès. Parfois Perceval, je cite, était complètement saoul, il arrivait bourré dans ma chambre, c'était l'horreur, a-t-elle raconté. Robert Spatz me disait que son fils était l'incarnation d'un grand maître bouddhique, j'ai subi une véritable torture psychologique. Fin de citation.
Quelques anciens membres de l'OKC se sont fait connaître depuis le début de l'enquête sur cette communauté en 1997 et se sont constitués partie civile contre l'OKC. Mais depuis l'ouverture du procès le 4 janvier dernier, plusieurs dizaines d'autres anciens membres ont aussi rejoint le banc de la partie civile. Parmi ces plaignants figurent certaines personnes qui ont grandi au sein de la communauté et que l'on a appelées les enfants oubliés de l'OKC, je cite. À ce propos, on peut citer qu'on n'a pas vraiment le truc comme aux États-Unis, on peut faire des class actions, c'est-à-dire qu'on peut faire des groupes. Et par exemple, aux États-Unis, les avocats, en fait, ils sont payés à la commission. Ils voient votre affaire, s'ils veulent la prendre, ils le prennent à leur risque, ils travaillent dessus gratuitement, et s'ils obtiennent gain de cause, ils ont une commission. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour aller en justice. Je reprends. Confiés par leurs parents à des enseignants et à des éducateurs de cette suspectée secte, ils ont vécu dans des monastères isolés en France et au Portugal entre autres. Ils sont nombreux à venir confier aujourd'hui aux juges qu'ils ont été maltraités et abusés sexuellement dans ces endroits. Une dizaine de membres de l'ASBL et de l'OKC sont prévenus devant le tribunal notamment pour avoir escroqué de nombreuses personnes, mais aussi pour prise d'otages, organisation criminelle, faux, parmi une centaine de préventions. Une centaine de préventions, non, une centaine de chefs d'inculpation. Le fondateur de cette communauté bouddhique en Belgique, Robert Spatz, qui fait défaut, est également prévenu de viol. De nombreux autres faits de mœurs et de mauvais traitements à l'égard de mineurs, dont certains ont été rapportés pour la première fois ces derniers jours au cours du procès, ne font toutefois pas partie des préventions visées. Mais cette question fera l'objet de débats au cours des prochaines audiences. Le procès se poursuivra mardi avec l'audition des personnes constituées partie civile. Oui, donc en belge, prévention, ça veut dire inculpation. Allez, Robert Spatz m'a demandé de rompre avec mon compagnon. Une autre dame donc a témoigné lundi devant le tribunal correctionnel de l'emprise qu'avait Spatz, fondateur sur elle. Celle-ci, ancienne membre, est constituée partie civile et considérée donc comme une secte. Une dizaine de personnes physiques et morales. Voilà. Je cite. Un jour, Spatz m'a demandé de rompre avec mon compagnon qui lui faisait aussi partie de l'OKC. Fin de citation. A relaté une dame constituée partie civile. Il intervenait dans ma vie privée. Mais j'ai obéi et j'ai rompu avec mon compagnon. Plus tard, j'ai fréquenté un autre homme et Robert Spatz m'a de nouveau demandé de ne plus le voir, a-t-elle dit. En fait, il s'arrangeait pour que je rompe avec toutes mes relations. Il avait une emprise très forte sur ma personne, a-t-elle ajouté. Depuis l'ouverture de ce procès, plusieurs dizaines d'anciens membres de l'OKC ont rejoint les bancs des parties civiles. Parmi ces plaignants figurent certaines personnes qui ont grandi au sein de la secte et qu'on a appelées les enfants oubliés de l'OKC, confiés donc à des enseignants. Dans ce groupe confessionnel, ces enfants ont grandi dans des monastères isolés. Ils ont été maltraités et abusés. On arrive au dernier. Nouvelle enquête en France et suspicion en Espagne. Après 18 ans d'enquête et 8 mois de procès, le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans l'affaire OKC en Belgique. Spatz, 72 ans, est reconnu coupable pour la majeure partie des faits. Mœurs, prise d'otage d'enfants avec la circonstance aggravante de torture, d'endoctrinement, de faux et usage de faux, de blanchiment et d'infraction aux lois sociales. Condamnation de 4 ans de prison avec sursis. Non, une condamnation pleine et entière qui a donné lieu, rappelons-le, à une peine de 4 ans de prison avec sursis. Donc la dernière fois, assortie d'une période d'épreuve de 5 ans. Elle s'accompagne d'une saisie d'1 million d'euros sur ses biens à 4 millions d'euros de récidive. C'est tout ? Je cite, la reconnaissance du tribunal est importante pour nous, mais j'ai du mal à comprendre comment des abus sur mineurs peuvent être si faiblement punis. Ben oui, a commenté une des victimes lors du prononcé. C'est n'importe quoi. Plusieurs d'entre elles suspectent Robert Spatz de continuer à mener des activités similaires en Espagne. Bah, le mec il est tranquille, il fait sa retraite, il fait de la thune, tout va bien. À leur connaissance, aucun mineur n'est aujourd'hui sous son influence. Ouais, encore une chance. Il s'inquiète cependant de l'incidence de son endoctrinement sur les jeunes femmes qui vivent dans sa maison personnelle en Espagne et sur les adeptes qui fréquentent son centre de communautaire implanté non loin de son domicile. Donc c'est bon quoi, il est son harem. Une partie civile née dans la communauté avance avoir été récemment contactée par la police française en recherche de témoignages dans le cadre d'une enquête rouverte en 2015. Elle cible des éducateurs pour des faits de maltraitance d'attouchement sur mineurs au Château de Soleil à Castellane. Je vous rappelle qu'on avait fait un reportage au Mandarum, si ça vous intéresse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose ? Je me souviens plus. Pour rappel, faute de preuves et à défaut de plaignant, les poursuites antérieures en France liées à la nécessité d'assistance éducative aux privations de soins sur mineurs ou à l'exploitation par le travail s'étaient soldées par des non-lieux, donc à l'époque, c'était de 99 en 2001. Appel en suspens à Bruxelles, donc on appelle les parties civiles espéraient une peine de prison ferme à effet immédiat. Ben oui.
et maître Quentin Vauters visait l'acquittement de son client. Je cite, c'est un peu un jugement à la Pyrrhus pour satisfaire les parties civiles et éviter que le procureur Robert Spatz ne fasse appel. Ouais, non, ça passe pas. Absent au procès, Spatz a 30 jours pour s'élever contre ce jugement, que d'aucuns jugent favorable en dépit de la peine de prison prononcée. Bah oui, il va pas faire appel. Si l'engorgement de la cour d'appel peut faire gagner plusieurs années, c'est aussi risquer une condamnation plus lourde, un pari à prendre. Il peut peut-être même s'en sortir, c'est le pire. Et gagner encore du temps. Les victimes élevées par Ocassé recevront 2500 € par année de détention et les filles ayant dénoncé des abus sexuels dans le temps de l'instruction, 12 000 €. Oui, donc 2500 fois 4 ans avec sursis, ça fait 10 000 balles. Unicité d'intention reconnue dans les rituels tantriques pratiqués, conditions d'éducation considérées comme relevant de la torture, travailler dans des restaurants comparés à des formes d'esclavage, la justice belge ne s'est pas montrée avare. Je cite. Je défendais une génération entière qui s'est fait voler son enfance et son adolescence, et elle se voit enfin aujourd'hui reconnue comme victime, ce qui est vrai. Ce qui est déjà peut-être l'essentiel. Se réjouit maître Dimitri de Bécaud. J'espère que cela ouvrira les yeux à ceux qui mettaient encore en doute les accusations. Aux adeptes qui ne voulaient pas voir que gage de confiance dans la caution spirituelle de maître tibétain et du Dalai Lama et volonté d'accabler leur communauté entière via, je cite, l'épouvantail de la justice, le juge a envoyé un message compatissant. Les parents et les prête-noms dans les associations connexes ont reçu des dédommagements de principe, les préventions d'associations de malfaiteurs et d'organisations criminelles ont été abandonnées. Ah ah. Bien sûr, c'est pas un réseau, c'est pas un réseau. Parmi les administrateurs poursuivis, seule la femme de Robert Spatz et son fils appelé à lui succéder ont hérité d'une simple déclaration de culpabilité pour faux et usage de faux. Ah oui, M. Perceval et sa femme, considérant entre autres l'aisance de vie découlant de leur rétribution. La responsabilité de l'OKC a uniquement été engagée dans la prévention de prise d'otages afin qu'elle participe au dédommagement des victimes. C'est abusé. Robert Spatz est seul face à la justice. Je rappelle qu'entre-temps, Arte a fait un documentaire sur le bouddhisme où il y a plein d'abus sexuels dans plusieurs centres, y compris avec, je crois, Joseph Ricard. Là. Donc bref, effectivement, moi j'ai connu personnellement un cas dans un centre vers Sarlat, vers Montignac, dans la Dordogne, où il y avait pareil, j'ai vu, il y avait une histoire de femme qui était restée 20 ans dans des grottes à servir, qui avait même pas de carte vitale, qui avait rien du tout. C'est la CAF qui les a retrouvés. Il y a eu des abus sur un petit gamin également. Et c'était le grand maître qui le faisait, évidemment. Et puis, bref, plein d'autres histoires. Donc voilà, effectivement, le bouddhisme n'a pas le cul propre. Faut faire le ménage. Et vite.